Approchez, approchez. Bonsoir Michael Hirsch. Bonsoir. Tu viens de quelle planète? Je viens de la Grande Douce. Voilà, la constellation de la Grande Douce. D'accord. Je sais pas. Alors c'est parce que on se dit que c'est un peu fou tout ça. Ah, c'est surréaliste. Ouais. C'est plus que fou. Bah, c'est bien. Et est-ce que t'es parti sur la planète? À fond. Ah ouais, voilà, c'est ça le principe. Ah non, moi j'ai vraiment adoré. Ah ouais, c'est cool. Non, parce qu'en fait, je suis un peu dégoûté parce que je connais pas le premier spectacle. Et du coup, maintenant, je suis écœuré. Ouais. J'aurais adoré le voir. Ouais, c'est encore possible. J'ai des dates de tournée là cette année. Ah, je veux Je le suis voir. à Montrouge la semaine prochaine, Je veux le voir. samedi soir prochain. Enfin, en tout cas, celui-là, c'est top, c'est hallucinant. Enfin, ça vient d'où cette histoire? Eh ben, c'est justement c'est des astéroïdes qui se sont rencontrés Ouais. sur la même planète, voilà. Et ça a créé une sorte de Big Bang qui est devenu ce spectacle. Pour le deuxième spectacle, j'avais très très envie de creuser un thème à fond. Je me suis dit tiens voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans, dans ce travail d'auteur là, de beaucoup me documenter et à partir de là d'y aller. Et puis en cherchant, je suis un vrai passionné de sommeil depuis longtemps, j'adore dormir, je culpabilise infiniment quand je dors et donc j'ai un rapport au travail qui est parfois justement assez coupable, c'est-à-dire que si je travaille pas assez, je me sens mal et comme je me sens toujours, enfin je déculpabilise jamais, bah, je travaille toujours, enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Et du coup, je me suis dit tiens là on touche quelque chose qui est vraiment intéressant avec le sommeil, on est à la croisée des chemins, évidemment on va pouvoir parler de rêve. Qui était quelque chose qui me plaisait beaucoup parce que j'avais envie de faire un spectacle qui fait du bien. Ouais. C'est-à-dire, moi j'ai besoin aujourd'hui, c'est ce qui me manque globalement quand j'ouvre les oreilles, quand j'ouvre les yeux, c'est de l'espoir. Et je n'ai pas cette force là de pouvoir vivre sans espoir, j'ai besoin d'espoir. Donc je me suis dit, je vais me raconter une histoire qui me donne à moi de l'espoir, qui me donne l'envie de croire qu'un autre monde est possible et qu'on peut à la fois vivre ses rêves à titre personnel, mais aussi recréer un rêve collectif. Et cette histoire, c'est ça. C'est l'histoire d'un personnage qui est pris dans une grande histoire, un peu à ses dépens, et en même temps que lui fait le point sur sa vie et cherche ses rêves, il va être pris dans une sorte de rêve collectif. J'ai adoré le tout début. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser à De Vos. Ouais. Enfin, vraiment, là, je me suis dit, c'est ça, quoi. C'est son fils, en fait. Puis après, ça part totalement ailleurs. Ouais. Et après, l'univers, c'est vraiment Hirsch et c'est plus rien d'autre. Et puis, en même temps, j'ai senti plein d'inspiration de plein de choses. Et je me suis dit, mais c'est dingue, il a 30 ans ou il en a 50, quoi. Enfin, parce que non, mais c'est vrai, il y a plein de trucs, quoi. C'est hyper riche. Ouais. Et puis, je pense que c'est, enfin, pour moi, c'est beaucoup plus complexe que juste un spectacle comique. Parce que, en fait, c'est super recherché, quoi, en vérité. Mais alors ça me touche beaucoup. Et ça me touche parce que quand je joue le spectacle là, j'ai pas l'impression de priver les gens d'un spectacle comique non plus. Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que ça rit énormément. Ouais. Il y a plein de choses, il y a vraiment une folie qui se dégage de ce spectacle. Et moi, ça me fait un bien en tant qu'être humain et en tant que comédien de pouvoir partager ça avec les gens. Je trouve ça génial qu'on puisse partir dans cet élan de folie. Et en même temps, effectivement, il y a un propos derrière que j'essaie de défendre. Et ce qui me tenait très à cœur, c'est de venir sans réponse. C'est de ne pas dire voilà ce qu'il faut penser. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui est dans l'air en ce moment, qui est que c'est difficile d'avoir un propos sans qu'on nous dise tu nous fais la leçon, tu nous fais la morale. Et je le comprends parce que c'est dur de vivre aujourd'hui, qu'on est en permanence tiraillé par 1000 exigences de plein de choses, des injonctions dans tous les sens, et on a du mal en tant qu'être humain à y trouver notre compte, à trouver notre centre en quelque sorte. Et j'avais envie de raconter cette histoire en disant voilà, il y a plein de choses dans cette histoire, on a essayé qu'elle soit la plus dense possible, d'y mettre le plus d'influence et d'idées possibles, le tout pour que ce soit tout de même lisible et que les gens ils puissent venir picorer. Ouais. Et c'est ça qui me fait très plaisir là dans les premiers retours que j'ai du spectacle,
les gens sortent d'abord en disant c'est un spectacle qui fait un bien fou. Ah oui. Donc ça, c'est le plus beau des compliments en fait. Ouais, je suis Parce d'accord. que finalement, je parle d'un monde qui s'arrête jamais. Et il y a un spectateur qui est sorti hier soir en me disant merci, vous avez été un refuge pour moi. Un moment de repos. Waouh! C'est devenu si rare, c'est devenu si précieux que réussir à créer ça sur une scène et ensemble en fait, avec le public, de réussir à créer ça, c'est génial. Déjà, le décor est magnifique. Ah merci. Ah, vraiment. C'est Et- Natacha Markov qui a créé Wow. ça, c'est Ah, il y a génial. des trouvailles dans ce décor, Ouais. mais c'est de la folie. Ouais. Les lumières sont splendides. Alors, je trouve que c'est vraiment un beau spectacle, quoi, clairement. Ça me fait très plaisir parce que c'était mon envie avec ce deuxième spectacle. Et en même temps, c'est pas prétentieux. Ça fait pas, voilà quoi, ça en met pas plein la vue non plus. C'est hyper subtil. On pourrait croire que des jeux de mots soient. Ouais, voilà, il y a un jeune qui est sorti, mais c'est vraiment un compliment, et qui a dit à ses parents, ah bah de toute façon, c'est comme ça que je pourrais parler, quoi. Ouais, c'est Mais, génial. mais j'adore, Mais c'est génial. parce qu'en fait, Mais- ça parle à tout le monde en fait. Bah ouais. Mais c'est merveilleux parce qu'en fait, Mais derrière, il y a une formation super classique et plus bien sérieuse et une alors, écriture. il y a, et tout, quoi. il y a une formation de comédien très classique. J'étais chez Jean-Laurent Cochet. Bah ouais. Donc ça, il y a une formation hyper classique. Après, dans l'écriture, pas tant que ça. J'ai la chance de travailler avec Yvan Calberac, qui est un grand professionnel et qui est un très, très grand faiseur d'histoire. Mais ce spectacle-là, j'ai pris le temps de le construire. Ouais. Voilà. Et je me suis donné 5 mois où j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur le sommeil, les rêves, la paresse, Ouais, le ouais, travail, bien sûr. le temps. Et tout l'enjeu, ça a été après, et ça c'est vraiment grâce à Yvan, tout l'enjeu ça a été après de dire, bon ben maintenant qu'on a tous savoir comment on fait une histoire. Pour arriver au bout de l'entonnoir, en quelque Ouais. sorte. Et avoir un... Et des idées merveilleuses, quoi. Ouais, Parce que quand même, faut les trouver. ouais. Mais ça s'est fait au fur et à mesure, et puis... Non, mais c'est fou. Mais je sais pas, en fait, à un moment je me suis dit... J'ai envie de raconter avec ce spectacle qu'un autre monde est possible. Donc je me dis, comment ça se fait, en fait, un autre monde possible. Ça émerge pas du jour au lendemain. Du coup, j'ai commencé à regarder un peu comment ça fonctionnait, les grandes révolutions. Et il y a toujours un petit groupe de gens, au départ, qui sont tout seuls dans une cave et qui essayent d'imaginer le futur. Et du coup, je me suis dit, ce serait trop drôle d'imaginer que dans les villes, aujourd'hui, il y a un endroit où il y a des gens qui sont en train de se dire, il faut dormir. Il faut qu'on arrive à réhabiliter le sommeil et la paresse. Et du coup, d'imaginer cet endroit. Et alors là, on l'a beaucoup réduit pour ne garder que ça, mais l'univers de ce petit groupe-là est hyper riche. On a des Ouais. pages et des pages écrites pour imaginer Ah ouais, comment c'est carrément. cet endroit. Ouais, comment c'est cet endroit, qui sont ces gens. Ah d'accord. Ouais. Comme dans les séries, quoi. Oui, exactement. Mais là, c'est une nécessité, parce que je joue sur scène 20 personnages. Ouais. Donc il faut que les Ils ont personnages... chacun leur histoire. Ils ont chacun leur histoire. Ah ouais, j'adore. Ouais, ils ont chacun leur histoire. Mais c'est hyper moderne tout ça. Ce que Ouais. j'aime énormément, c'est que enfin, moi j'ai vraiment ri, mais vraiment éclaté. Ça m'a fait un bien fou ce soir. J'en avais besoin parce que j'ai vu des trucs aujourd'hui. Ben voilà, j'en avais besoin. Et en même temps, c'est hyper Ouais. émouvant. Bah, merci. Alors, c'est la troisième. Ouais. C'est la troisième. Non, c'est la troisième au Lucernaire. Ouais. Il y a eu un festival d'Avignon cet été. Cet été, moi Ouais. j'ai loupé, mince. Ouais. C'est fou. Je l'ai créé à Avignon, en D'accord. fait, ce spectacle. Parce que je me dis, c'est tellement rodé que enfin, c'est pas possible quoi. C'est marrant. Enfin, c'est super fluide, c'est incroyable. Ouais. Mais j'ai travaillé avec des gens merveilleux. Franchement, C'est non, mais c'est un seul en scène Ah, d'écran. on est vraiment dans C'est une une- pièce quoi. Oui, c'est une pièce. Pour moi, c'est vraiment une pièce où je joue tous les personnages. Ouais. Mais c'est un travail d'équipe. Et c'est ce qui aussi, je suis très heureux qu'on voit cette densité-là. Parce qu'en fait, cette densité, elle raconte le travail de tout le monde. Et moi, je suis le porte-voix de ce travail collectif. À la fois le porte-voix du décor, des costumes, des lumières, de la musique, du travail de texte, évidemment, qu'on a fait avec Yvan, et puis du travail de direction d'acteur et de mise en scène qui a été fait par Clotilde Dagneau. Et il y a une anecdote comme ça géniale. Natacha Markov qui a fait le décor, et Nana, c'est une créatrice géniale. Ouais, mais c'est... Et j'avais vu plusieurs spectacles sur lesquels elle avait travaillé, et je m'étais dit, un jour, j'aimerais vraiment l'avoir à mes côtés pour un spectacle. Et je lui envoie le texte du spectacle, on avait sympathisé, je lui envoie le texte du spectacle, et elle me renvoie un message, elle me dit, tu as oublié de me dire combien il y avait de comédiens pour jouer ça. Ah d'accord. Mais c'était très sérieux en fait. Voilà. Et je lui dis, non, je suis tout seul. Elle dit, mais c'est plus du tout la même histoire, mais il me faut 6 mois de plus. Je lui dis, Natacha, tu as 3 semaines de moins.
en fait, parce qu'on avait pris un peu de retard sur l'écriture. Et moi, le décor, c'est de l'art plastique. Hein. Non, mais Ouais. c'est les beaux-arts, là. Non, mais Ouais. c'est un chef-d'œuvre. Ton intelligence, c'est d'être entouré, quoi. Vraiment. Parce qu'on pourrait avoir envie quand on est seul en scène. Je me suis posé vraiment la question. Hein. Je Ouais. me suis dit, est-ce que le texte est que de lui Et c'est bien que ça ait été mis en scène aussi par quelqu'un d'autre. Ah ouais. C'est cool, ça. Mais C'est pas toujours le cas et c'est vraiment bien. mais là, je reconnais mes limites là. Là, C'était compliqué, hein, ça aurait été compliqué. oh, c'est Mais en même temps, ça paraît tellement. Enfin, avant de le savoir, avant de le lire, j'ai cru à un moment donné que ça avait été écrit par toi et mis en scène par toi, ouais. parce que ça paraît hyper honnête. Et je me suis dit, ça lui ressemble tellement. Enfin, voilà, que c'est lui en fait, intégralement. Et Mais c'est là où, ouais. en plus d'être des gens particulièrement talentueux, et ben tous ces gens qui m'entourent sont des gens qui se sont mis au service ouais, de ce que j'avais envie de raconter. c'est ce que je trouve aussi. Et Et ils te mettent vraiment en valeur en fait. ouais. Dans tes capacités, dans ton art. Mm. Enfin, franchement, c'est une super équipe, ça, quoi. Ah, c'est super. Ouais, c'est beaucoup de plaisir. Ça a été très intense, cette création. Très, très, très intense. J'ai finalement jamais aussi peu dormi qu'en écrivant ce spectacle sur le sommeil. Mais ça a été très intense, mais je suis heureux. Et je suis heureux, en fait, de les représenter chaque soir. Toute cette équipe. En fait, de dire, bah voilà, c'est moi qui fais le rigolo sur l'affiche et sur scène, mais je suis, enfin voilà, c'est un travail d'équipe. Et tous les personnages sont hyper attachants. Il n'y en a pas un qui est de trop ou voilà, ou qui est là juste pour meubler ou autre. Chaque personnage est intéressant dans ce spectacle. Mais c'est ça qui était chouette aussi dans le travail avec Clotilde, c'est que à l'écriture, on met des couches, et puis en fait, à la mise en scène et à la direction d'acteur, en fait, elle rajoute des couches et elle a sauvé des personnages. Le personnage de Sanchez qui est dans la pièce et qui pourrait être vraiment le méchant de la pièce. Et ben en fait, donneur de leçons. Ouais, justement. Mais en fait, moi, il me touche. En fait, quand je le joue, il est hyper touchant. Évidemment. Ce type qui est pris par son délire à lui, quoi. Et donc, je suis content. C'est quoi la phrase? Réussir sa vie. Mais qui est une vraie chanson. C'est vrai? Qui est une vraie chanson. C'est une chanson qui a été chantée par Bernard Tapie et écrite par Didier Barbelivien. Écoutez ça. Et quand on a découvert ça, c'est Yvan qui a une culture de la chanson française incroyable. Yvan me dit, il faut qu'il chante, ce mec. Ce serait génial qu'il chante. Réussir sa vie. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, tu connais pas? Et regarde, on écoute et on pleurait de rire devant cette chanson en se disant, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en même temps, à l'époque, on était dans les années 80 et on y croyait à fond à ça. On y croyait à fond les ballons, quoi. C'est marrant parce que mon intuition, des fois. Moi, ce personnage me faisait penser à Sabatier à l'époque. Enfin, c'est hyper vieux, mais il avait fait une pub pour Perrier ou je sais plus trop quoi. Enfin, style, voilà, c'était un peu réussir sa vie aussi, l'homme dynamique et tout. Parce que ça a été un mélange. Il y a Bernard Tapie, il y a Steve Jobs aussi. Ah oui. Il y a Elon Musk, beaucoup, dans ce côté complètement fou, visionnaire. Il y a Richard Branson, un peu, chez les Américains, le patron de Virgin, qui est génial aussi. J'adore. Ah ouais. Okay, on a un peu de tous les personnages en nous, en vérité. Et j'adore l'espèce de maître Yoda. Ouais. À chaque fois que je voyais un personnage, je pensais en fait à quelqu'un. Ah, c'est génial. Le mec là qui raconte dans les pionceurs là, avec le drap sur la tête. Moi, j'ai vu Maître Yoda, en fait. Ah, génial. J'ai vraiment vu ça. Ouais, ça a été une des références. Dans le travail, ça a été une des références. Ouais, mais alors, en fait, ce qui est très beau aussi, c'est que tu vois, c'est que je les impose pas, ces références. Je les impose pas et en fait... non, ça vient ou ça vient voilà, pas. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour susciter l'imaginaire. Tu vois, suggérer. Voilà. Tiens, on vous donne un petit truc, puis ça se trouve, ça, on va raconter une histoire. Et puis alors, là, les jeux de mots, quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est mon... Ouais, mais j'ai vu quelquefois des journalistes qui me disent, ouais, les jeux de mots, franchement, c'est un peu has-been. Mais non, justement. Et je leur dis, ah bon, mais pourquoi? Mais non, mais les jeux de mots, c'est un truc de grand-père. Je dis, mais ça dépend quel jeu de mots. Je dis, mais vous avez déjà écouté Grand Corps Malade? Vous avez écouté Necfeu? Vous avez écouté Oxmo Puccino? Il y a des jeux de mots toutes les phrases. Bien et sûr. Alors, ils sont has-been, eux? Vous êtes allé voir Oxmo Puccino et vous l'avez regardé droit dans les yeux en lui disant qu'il était has-been? Le plaisir des mots, en fait, le vrai plaisir des mots est quelque chose d'inné. C'est vraiment, on est avec.
Et c'est Brassens qui le dit dans une de ses chansons. Où il dit en fait les enfants jouent avec les mots comme ça. Voilà, c'est naturel. Et puis c'est un truc qu'on perd petit à petit. Et en même temps qu'on perd les jeux de mots, on perd le plaisir de la langue. Et c'est quelque chose qui est très au cœur de mes préoccupations. C'est que si on perd le plaisir de la langue, le plaisir de la nuance, on perd la capacité à vivre ensemble. Alors c'est dingue parce qu'en fait, déjà ce spectacle fait un buzz incroyable. Pourquoi ils se lavent les mains aussi? Non, mais franchement, il y a l'hygiène. leurs microbes. L'hygiène, c'est tellement 2018. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, le spectacle donc fait un buzz incroyable. Mais du coup, ça aurait tendance à me faire un peu fuir. Je me dis, oh là là, machin, les réseaux sociaux et tout, j'ai un peu trop peur et tout. Ouais. Mais en fait, bah non, c'est mérité puisque en fait, c'est hyper actuel. C'est un langage qu'on comprend, qui est moderne. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait que les jeux de mots sont violents, pas du tout. Non, mais c'est un a priori en fait. C'est un a priori parce qu'on a tous le tonton un peu relou qui le dimanche midi fait toujours le même jeu de mots. Ouais. Et du coup, enfin. Ouais, mais c'est bon quoi. Voilà. Et il faut assumer. moi j'adore ça. Ouais. Et puis l'IQ, c'est ça. Ouais. Pour finir, vous pouvez en faire un petit mot du l'IQ. Il est possible que dans ce spectacle, à un moment, il y ait des guests, qu'à un moment, on vienne un tout petit peu ramener du théâtre, voilà, du grand théâtre. Qu'est-ce que j'aime, Qu'est-ce que j'aime ce personnage. Il me fait rire. Il est extraordinaire et ça ressemble tellement à ce qu'il est, hyper trouvé et hyper bien trouvé et une fois de plus, on se moque pas du tout quoi. C'est un charme fou quoi. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. Je suis hyper fier pour toi d'avoir créé et puis pour toute cette équipe d'avoir créé ce spectacle et puis je suis content de l'avoir vu ici au Lucernaire parce que c'est un bel endroit. Merci infiniment. Et puis merde. Je prends. Bonne soirée. Merci.